Je m'appelle Janine Odia Foch, mariée à M. Emmanuel Foch, épouse et mère dans un ménage. Je suis une entrepreneure à Kinshasa, à Matongé précisément, où j'exploite les boutiques d'alimentation, comme nous l'appelons ici. Entreprendre, j'ai commencé avant que je ne sois mère. J'étais encore jeune dans la maison de mes parents. Je voyais comment ma mère faisait les choses. Notre père était un enseignant et nous étions une famille de 6 enfants. Notre mère entreprenait bien des choses. Cette façon de faire de ma mère nous a tous inspirés, moi particulièrement. Même quand j'étudiais aussi, je faisais toujours de temps en temps une activité qui me produisait des ressources financières, plus souvent vendre quoi. Et même quand je me suis mariée en 1988, de cette union-là, nous avons eu 6 enfants, 2 filles, 4 garçons. L'aîné a 33 ans, le Benjamin a 22 ans, parce qu'ils sont des jumeaux. Quand je me suis mariée, mon mari travaillait et moi également. Mais les soucis de produire un ajout concernant les finances, je vendais toujours quelque chose. Bien que je travaillais comme infirmière dans une entreprise privée, mon mari travaillant à Lausanne, mais j'avais toujours cette préoccupation de vendre quelque chose qui pourrait me produire un peu de ressources financières. Et cela a été comme ça jusqu'au jour où mon mari a des difficultés au boulot. Vous savez, les 2 salaires valent mieux qu'un. Et quand il ne travaillait plus et que j'étais seule à travailler et répondre aux besoins de tous mes enfants, ça devenait compliqué. Heureusement que je vendais un peu à côté, des petites choses. Je pouvais envoyer l'argent. En ce moment, nous étions à Lubumbashi, ici à Kinshasa. On achetait des choses qui n'étaient pas à Lubumbashi. J'allais revendre là-bas. J'achetais les choses qui étaient à Lubumbashi. J'envoyais, on vendait pour moi. Mais j'avais trouvé l'importance de faire une activité locale à côté de mon travail. Je rends grâce à Dieu puisque je lui avais soumis ce projet-là. Dieu l'a permis. Il a utilisé une sœur qui a permis que je puisse acheter une boutique qui était une boutique d'une église locale. Mais quand on l'a liquidée, j'ai acheté. Et là où j'ai commencé vraiment mes activités d'entrepreneur, avec beaucoup de détermination. J'ai acheté cette boutique dans laquelle on vend les articles couramment utilisés. Chacun a besoin, quand il se réveille le matin, savon, sucre, dentifrice, brosse à dents, du lait, un petit pain. Voilà les choses qui étaient dans ma boutique. J'ai commencé à en ajouter au fur et à mesure, selon les besoins et les demandes des gens. Ça me procurait, soit-il, un peu d'argent qui pouvait me permettre. Vous voyez, en ce moment-là, papa était sans travail. Je travaillais moi-même et le salaire que j'avais et la production de ma boutique pouvait me permettre de couvrir les besoins de ma maison, des enfants qui étudiaient tous dans des écoles privées, des bonnes écoles de Lubumbashi. Et je voyais que c'était une activité qui était vraiment bénéfique pour moi du côté financier. Et j'ai continué à faire ça. Nous étions dans un quartier à côté de la résidence du président à Lubumbashi. Le quartier habité par les hauts cadres de l'administration de l'État. Cette activité-là évoluait bien, mais je voyais un besoin. Chaque fois, il y a la coupure d'ASNEL. Les mamans pouvaient aller acheter la braise très loin. Alors, j'ai étudié sur ça. J'ai dit, bon, je peux mettre dans ma boutique. À ce moment-là, la braise, c'était seulement au marché. Mais on ne veut pas trouver la braise dans la boutique. Commencer à les conditionner dans les sachets et l'exposer dans la boutique. Je voulais quand ils viennent chez moi pour acheter soit de l'huile, des vivres frais, et ils achètent la farine, ils trouvent aussi la braise là-bas. Et j'ai vu que cette activité-là avait pris de l'ampleur. Elle était vraiment une bonne activité, une bonne marchandise. Me procurait enfin vraiment beaucoup plus de sous par rapport aux autres articles que j'avais dans la boutique. Et c'est voilà que j'ai élargi cette vente-là de la braise dans le sachet, dans la boutique. Et je faisais ça comme ça pour pouvoir me procurer un peu de sous et couvrir les besoins de mes enfants. C'était une activité parallèle, puisque je travaillais, j'étais engagée quelque part et ça me demandait qu'il y ait un travailleur pendant que j'étais au boulot où j'avais signé un contrat. Je devais m'y rendre tout le matin. Alors, je trouvais quelqu'un pour m'aider. J'ai donné un salaire à la fin du mois. Les travailleurs ont été malhonnêtes. Je pouvais plus penser à eux qu'à l'évolution de la boutique. J'avais privilégié, soit moi je travaille dedans moi personnellement, ou mes enfants
que j'ai initié vraiment à cette activité de temps en temps. Pendant les heures libres qu'ils pouvaient avoir, ils venaient et on travaillait ensemble. Et quand ils venaient là-bas pour vendre, ils vont voir la braise. Ils étaient encore trop jeunes en ce moment-là. Ils disent, maman, avec tes affaires bizarres ici, on avait surnommé affaires bizarres, affaires de la braise. Mais c'était l'activité qui rapportait, et la marchandise qui rapportait beaucoup plus de revenus dans cette boutique-là, qu'eux-mêmes avaient surnommé affaires bizarres de maman. Les affaires bizarres. Ouf. Les affaires bizarres, c'est quoi? C'est maman, à un moment, elle se grondait, vendait des braises. Donc, on nous a initiés déjà très tôt, hein, très très tôt déjà, on accompagnait maman dans ses activités. Parfois, on avait honte, on était un peu gênés parce que voilà, il fallait toucher un peu des braises et voir des jeunes comme nous te regarder toucher des braises, c'est pas très cool à l'époque, mais ça, ce sont des choses qui ont forgé notre caractère, hein. Et donc maman, c'est vraiment une femme très forte, une femme qui avait beaucoup de valeurs. Elle nous a appris les valeurs et à chercher de l'argent ou à se débrouiller vraiment honnêtement. Et on a appris ça de maman. Je me réveillais 5 heures pour aller chercher le pain, et mettre là et vendre de 5h30, 6h30 jusqu'à 8h. L'heure où je devais commencer le boulot, je devais fermer et aller au boulot. À 12h, je suis là. De 12h à 14h pendant la pause, je vends. Et à 16h et à 14h, je rentre au boulot. On me libère du boulot. À 16h, je rentre à la boutique. Jusqu'au moment où nous avons d'abord abandonné le boulot, où j'avais le contrat. Par la suite, je suis allée rester dans ma boutique toute la journée, quoi. C'était ça, ce que j'ai fait comme entreprise, se vendre dans la boutique. Quand j'ai commencé l'activité, ils étaient encore tout jeunes. Et ils me voyaient faire. Et quand ils ont le temps libre, ils venaient aussi à la boutique. On vendait ensemble. Et ils s'habituaient vite. Je leur expliquais l'importance de la boutique. Ils comprenaient que c'est vraiment quelque chose. Alors, ils n'étaient pas gênés. Voilà, par exemple, Samy, lui, en ce moment-là, il avait 14 ans. Donc, Devin avait 12 ans, 11, 12 ans. Mais jeune homme, il vient de l'école, où il ne part pas à l'école, mais il va se mettre à la boutique de sa mère. Il pourra vendre la braise. Un jour, un dimanche, par exemple, je me souviens très bien, puisque quand j'achète la braise, je conditionne dans des sachets, j'ai rempli des paniers. Bon, quand un client vient, c'est facile, il donne directement. Mais un jour, il vendait le week-end, il a vendu tout ce qui était conditionné. Et le fournisseur qui est arrivé, il a acheté chez le fournisseur. Lui aussi, il a conditionné. Et vous voyez un jeune garçon de 14 ans en train de conditionner la braise dans les sachets pour revendre. Et quand il rentre à la maison, il se dit, maman, aujourd'hui, les affaires bizarres ont beaucoup marché. J'ai même acheté et j'ai conditionné, j'ai vendu assez. On dit, c'est vraiment bien. Ils ont compris que c'était une affaire qui produisait et ils s'y mettaient. Et même ici, par exemple, quand je vendais les braises, les jeunes, les tout derniers là, je crois qu'ils avaient 8 ans. J'ai conditionné les braises. Nous n'étions pas loin de la boutique. J'ai conditionné la braise, je mettais dans un panier. J'ai dit, bon, les jumeaux, amenez ça à la boutique, on en a besoin. Ils tenaient les paniers pleins de braises. Ils se dirigeaient, ils sortaient de notre avenue, ils vont sur la grande artère de Founan là-bas. C'est là où j'avais la boutique. Enfin, ils se promenaient sur la route là-bas avec les paniers de braises pour aller déposer à la cuisine. Et tu vois les mamans qui les regardent comme ça et disent, ah, ces beaux gars-là, tous parlant un bon français, mais tout ça pour vendre la braise. Et ce n'est pas un problème pour eux. Ils vont le vendre leur braise, déposer ça là. Mais ils ont appris ça. Ils ont compris que les activités que maman fait nous rapportent de l'argent que nous pourrons payer à nos études. Ils sont vite imprégnés.
Vraiment, à Founa, quand nous avons une boutique à Founa, pratiquement, ce sont les enfants qui faisaient ça. Ils pouvaient aller acheter le pain le matin. On vient revendre. Ils pouvaient aller acheter, ils devaient aller tôt le matin. Chacun avait son jour de sortir tôt le matin pour aller acheter le pain à IPAC, un dépôt relais de IPAC. Ils allaient acheter le pain. Ils viennent et ils le revendent. On reste là-bas. Bon, ma boutique, mon entreprise de la boutique, il les a tous inspirés. Actuellement, j'ai les deux grandes filles. Elles travaillent dans de bonnes institutions, mais il faut l'entrepreneuriat à côté. Il y a une qui s'appelle Maman Mapa, la grande. Elle fait le pain, elle vend le pain. Vous pouvez même voir la photo là-bas. Elle a ses pains sur la tête. Elle vend le pain. La grande fille, bien qu'elle travaille quelque part. On avait dans une maison une femme battante, mais on ne réalisait pas encore à quel point, parce qu'elle quittait la maison à 4 heures du matin ou 5 heures pour aller dans une boulangerie, s'aligner et prendre du pain pour ramener à sa boutique. Et pendant ce temps-là, nous, on devait apprêter les petits frères, les petites sœurs pour aller à l'école. Et après qu'elle ait fini de commander son pain, elle allait le déposer à sa boutique. C'est seulement après avoir fini tout ça qu'elle revenait à la maison, s'apprêtait à son tour pour aller au travail. Ça l'a pas du tout dérangé, ça l'a pas gêné d'être hier épouse du chef comptable et en même temps elle est infirmière en chef dans une entreprise. Mais elle vendait un peu de tout juste pour pouvoir tenir bien pour elle et pour sa famille. Les enfants m'ont compris que c'est une bonne chose d'entreprendre quelque chose à côté de son boulot. Et ça ne diminue pas d'être femme, ça n'enlève rien. D'être femme, pour eux, et elles entreprennent. Tu vois quelqu'un qui est assistante, par exemple, de PCA d'une banque, qui va faire le malheur, elle est fière de le faire. Pourvu que ça lui apporte des ressources supplémentaires qui vont couvrir les besoins de ses enfants et de son ménage. Les conseils que j'ai toujours donnés aux jeunes femmes, et je les donne comme tu m'en as donné une occasion, même dans la Bible, nous parlons de la femme vertueuse. En Proverbe 31, ça nous exhorte, ça nous invite, ça nous encourage à entreprendre quelque chose dans la vie. Puisque dans la Bible, on décrit cette femme-là qu'on a appelée vertueuse. Elle se réveillait tôt, pendant que tout le monde dormait. Et elle allait chercher la marchandise loin, très loin, selon la description de la Bible. Et ce qu'elle vendait, ça avait de la valeur. Et elle procurait à manger à sa famille. Selon ces proverbes-là, on n'a pas précisé que son mari travaillait. Apparemment, comme il ne travaillait pas, mais sa femme travaillait d'une main forte, elle ramenait des choses à manger. Même si le mari travaille, une femme doit être fière de travailler. Une femme est dans l'obligation de travailler. Une femme a le devoir de travailler. Vendre, par exemple, la braise, c'est une marchandise salissante. Bon, beaucoup de gens se méfient de le faire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne le font pas, c'est puisque c'est salissant. Mais les enfants, je les ai expliqués, ils ont compris, ils ont vu maman faire et ils ont vite compris que c'est une affaire bénéfique et nous devons aider maman dans ce sens. Pour parler des affaires de ma mère, je pense qu'au vu de l'âge que j'avais et du fait que je n'étais pas autant impliqué dans les affaires de ma mère que l'étaient mes deux grands frères, j'avais un peu du mal à réaliser ce que ma mère pouvait endurer et faire pour nous. Jusqu'à ce que je sois amené à passer une demi-journée à ne pas faire une cette alimentation. Et ce jour m'a expérimenté tout ça, m'a permis de réaliser pourquoi ma mère se sacrifie, endurer des choses pour notre bien-être. Au travers de tout cela, nous inculquer les valeurs du travail, du dur labeur, et la considération d'autrui, et surtout le sens du sacrifice
Moi, je conseille à toute femme de faire ça. Toute femme, je dis toute femme, de faire ça. De ne vendre peut-être que des lots, de ne vendre que des, comme je dis, le pain. La femme doit vendre la braise. La femme doit vendre les maléois, quelque chose à manger. Ça va lui procurer d'argent et il ne sera pas en train de quémander, il ne sera pas en train de mendier à celui-là qui a beaucoup. Non. Elle peut avoir le peu de moyens qu'elle a, mais elle peut faire ces 4 mains-là et bénir sa famille. Et s'il n'a plus de moyens, elle peut aller plus loin. Il y en a qui font des boutiques d'alimentation, il y en a qui font des boutiques d'habillement, il y en a qui entrent dans l'industrie s'il a beaucoup de moyens, il y en a qui entrent dans le cosmétique, il y en a qui entrent dans toutes choses. Mais il faut quand même que toute femme, quelle position tu occupes, même si tu es travailleuse, d'avoir une activité parallèle à ce que tu fais. Tu vas bénir ta famille, tu auras ton argent, tu seras indépendante financièrement et tu seras libre. Et au finish, tu seras fière de toi, puisque dans tous les couples, qu'on ne vous trompe pas, les maris ne considèrent qu'une femme qui amène un plus dans les domaines financiers. On va tenir compte de toi, les maris. Les membres de famille aussi considèrent cette femme-là qui travaille. Tu seras une femme admirable. Tout le monde va donner ton exemple. Là, même si elle travaille, mais quelque part, elle produit un peu plus. Toi-même, dans ta peau, tu te sentiras fier pour avoir répondu aux besoins d'essai de ta maison. Alors moi, les conseils à donner à la femme, en tout cas, la femme doit se mettre à produire, à être active en travaillant. Bien sûr, travailler le boulot, être engagé chez quelqu'un, mais avoir ton petit travail libéral qui te permettra de faire ça, même faire le champ, même le jardinage, pourvu que ça te procure un peu de finances. Ça ne diminue pas la femme. Nous avons fait, nous connaissons ce que ça faisait, mais ça ne diminue pas la femme. Au contraire, ça te met en valeur. Alors moi, je conseille à toutes les mamans, toutes les mères, pour compléter ce que vous êtes, il faut entreprendre quelque chose qui va bénir la famille, la maison. Et je vous demande de me suivre sur Empreinte Magazine. L'interview que je viens de passer, vous pouvez le suivre en entièreté sur l'Empreinte Magazine.